Jean Vaquier, Bénédiction et malédiction, prophétie de la révélation privée. Le 19 septembre 1901, jour anniversaire de l'apparition de la Salette, 19 septembre 1846, la Sainte Vierge, s'adressant à Marie-Julie Jahenny, la célèbre stigmatisée des environs de Nantes, lui fit la communication suivante. « J'ai encore aujourd'hui à mes yeux la trace des larmes que j'ai répandues à pareil jour, en voulant apporter à mes enfants la bonne nouvelle, s'ils se convertissaient, mais la triste nouvelle s'ils persistaient dans leurs impiétés. On fait peu de cas de ce que j'ai révélé. Voilà l'heure où vont s'accomplir les grandes promesses que les chefs de l'Église ont méprisées. Ils n'ont pas voulu de lumière, de tout cela j'ai bien souffert. La douleur en ce moment oppresse mon cœur. Mes enfants, quand je me rappelle, depuis le jour où j'ai apporté sur la sainte montagne à la terre menacée mes avertissements, quand je me rappelle la dureté avec laquelle on a reçu mes paroles, pas tous, mais beaucoup, et ceux qui auraient dû les faire passer dans l'âme, le cœur et l'esprit des enfants avec une confiance immense, une pénétration profonde. Ils n'en ont pas fait cas, et ils les ont méprisés, et la plupart ont refusé leur confiance. Mon divin Fils, qui voit tout, jusqu'au repli des consciences, qui a vu le mépris de mes promesses, s'est arrêté dans le ciel à prendre une mesure de rigueur contre tous ceux qui ont refusé de donner mes paroles à mes enfants comme une lumière éclatante, véritable et juste. Notre but en publiant le recueil qu'on va lire est précisément de tenir compte des reproches de la Sainte Vierge et de répondre à sa demande en faisant connaître les avertissements et les prophéties que le ciel adresse aux habitants de la terre depuis si longtemps. Quand elles sont authentiquement divines, les prophéties privées ne contredisent jamais les prophéties de l'Écriture sainte. Au contraire, elles les confirment, car elles en facilitent l'intelligence, et elles les complètent par l'annonce de circonstances particulières et intermédiaires. Elles illustrent ainsi un principe énoncé par saint Paul. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, ce qui veut dire que les prophètes privés sont soumis aux prophètes de l'Écriture, car Dieu ne se contredit pas. Le principal complément apporté par les prophéties privées à celles de la révélation publique est l'annonce d'un âge de consolation qui doit précéder la venue de l'Antéchrist et qui est destiné à réparer les forces de l'Église militante avant qu'elle n'aborde les tribulations dernières. Cet âge de la consolation qui constitue une phase intermédiaire est assez difficile à discerner dans les prophéties de l'Écriture. En revanche, il constitue l'un des thèmes principaux des prophéties privées. On le voit apparaître chez les mystiques dès le XIIe siècle, puis il va en se précisant. Son expression définitive lui a été donnée par sainte Marguerite Marie quand elle a parlé au règne du Sacré-Cœur. Le règne du Sacré-Cœur n'est autre que l'âge de consolation annoncé avec tant de continuité. Nous n'y sommes point encore, puisqu'au contraire, du fait de l'éclipse subie par la religion catholique, nous gémissons véritablement dans une phase de désolation où la terre n'entend plus parler que de guerre et de bruit de guerre. Nous sommes encore aujourd'hui dans cette phase de désolation, mais les signes de l'approche du règne du Sacré-Cœur se multiplient, comme le montre l'examen des prophéties privées. Avons-nous le droit de nous fier aux prophéties privées? Quel est le degré de certitude du règne du Sacré-Cœur? Est-il raisonnable de l'espérer encore, ou bien faut-il se contenter pour toute perspective de l'aggravation continuelle des tribulations qui conduisent au règne de l'Antéchrist? La réponse à ces questions présente le plus actuel intérêt. Si le règne du Sacré-Cœur nous est véritablement promis, nous n'aurons d'autre souci que d'en arracher au ciel la réalisation par les supplications qui nous sont demandées à cet effet et qui en constituent la condition nécessaire. Si au contraire notre lot est de cheminer tristement vers les épreuves finales de l'Église terrestre sans aucune consolation préalable, nous allons devoir adopter un esprit et un comportement de catacombe, et cela pour une durée indéterminée. Est-ce vraiment ce sombre itinéraire que notre Seigneur nous demande aujourd'hui? Ces deux états d'esprit sont très différents, et ils engendrent des lignes de conduite également très différentes. C'est précisément pour essayer de nous décider entre ces deux attitudes que nous avons recueilli les prophéties privées les plus typiques.
Les prophéties privées sont le fruit des extases et des visions, c'est-à-dire des charismes, dont les âmes contemplatives, cloîtrées ou pas, sont souvent gratifiées. Ce sont des grâces exceptionnelles. Aussi appartiennent-elles à ce que l'on nomme l'extraordinaire. Et l'extraordinaire est ainsi appelé pour le distinguer de l'ordinaire, nom que l'on donne à tout ce qui est canoniquement réglementé. Le dogme, les sacrements, la discipline, la hiérarchie, pour s'en tenir à l'essentiel, appartiennent à l'ordinaire. L'ordinaire et l'extraordinaire ont chacun leur ministre. Les ministres de l'ordinaire sont les membres de la hiérarchie ecclésiastique. Les ministres de l'extraordinaire sont les mystiques, les thaumaturges, les prophètes, les voyants de toutes sortes que l'on a toujours rencontrés dans l'Église. Entre ces deux sortes de ministres, il s'est créé comme une rivalité, presque une jalousie, et les difficultés de rapport se sont multipliées. Pour mieux comprendre cette rivalité, on peut la comparer à celle qui existe entre les médecins et les guérisseurs. Les médecins sont des ministres de l'ordinaire, il y a l'ordre des médecins, et les guérisseurs sont les ministres de l'extraordinaire. Quant aux malades, ils savent qu'il faut les deux catégories de ministres, et ils ne se font pas, faute d'aller de l'un à l'autre. Le clergé, ministre de l'ordinaire, est sévère pour les mystiques et les voyants. Pour justifier cette sévérité, il se retranche derrière l'adage « l'ordinaire suffit », qui leur permet de dévaloriser dans la mesure où ils le peuvent les manifestations de l'extraordinaire, afin d'en détourner les fidèles. Cet adage ne rend pas compte de la réalité, et il constitue tout simplement une fausse maxime. De fait, dans l'Église, l'extraordinaire a toujours prospéré. Heureusement, car au fond, la religion, c'est le miracle. Ôtez le miracle, vous ôtez la religion. Il y a toujours eu des extases, des apparitions, des prophéties, des révélations privées. C'est donc que, de fait et au jugement du divin maître, l'ordinaire ne suffit pas. Si l'ordinaire suffisait, Dieu, qui est aussi le dispensateur de l'extraordinaire, n'en distribuerait pas. Sous l'empire du Nouveau Testament, comme sous celui de l'Ancien, on a toujours connu la loi et les prophètes. La loi, c'est l'ordinaire, et les prophètes personnifient l'extraordinaire. C'est bien à l'Église des gentils que notre Seigneur fait cette promesse. Je vous enverrai des prophètes, des sages et des scribes. Seulement il existe une priorité entre les deux ordres. Il faut savoir et se rappeler que les ministres de l'ordinaire, c'est-à-dire les évêques, ont la préséance sur ceux de l'extraordinaire. Ils ont même le droit de les juger, et les pouvoirs pour le faire. Des grâces d'État leur sont données pour cela. De leur côté, les mystiques reconnaissent cette préséance et s'y soumettent. C'est même un des moyens de reconnaître l'authenticité d'un mystique que d'observer sa soumission aux décisions du clergé. Les vrais mystiques se soumettent toujours, même quand les décisions qui les frappent sont injustes. Quand en présence d'un phénomène extraordinaire, une apparition par exemple, l'évêque du lieu met en place les enquêtes réglementaires, on peut être assuré qu'il juge sainement, car Dieu lui doit la lumière et Dieu la lui donne. Mais s'il refuse d'instrumenter, s'il méprise l'événement, s'il condamne sans entendre, alors le démon, qui n'est plus tenu à l'écart par les pouvoirs de l'évêque, se mêle à l'affaire et tout devient trouble. Il est certain que le clergé moderne fait preuve depuis longtemps d'une hostilité systématique à l'égard des faits extraordinaires. Cette hostilité est une des causes du dessèchement de la religion que nous déplorons aujourd'hui. La résistance opposée par la hiérarchie ne parvient pas à étouffer la manifestation des dons exceptionnels. Dieu envoie toujours les prophètes à l'Église des gentils. Tel est le régime inauguré à la Pentecôte. Il se passe aujourd'hui ce qui a été prédit par le prophète Joël, à savoir, il arrivera dans les derniers jours que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Les manifestations sont diverses, et parmi elles, la prophétie n'est certes pas exclue par les textes sacrés. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À l'un, la puissance d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits.
Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera ce qui doit arriver. Dans quels termes l'annonce de ce qui doit arriver a-t-elle été faite au cours de l'histoire de l'Église? C'est précisément ce que nous nous proposons de rechercher. Saint Pierre a été obligé de lutter contre le scepticisme qui envahissait certains esprits devant les prophéties eschatologiques contenues dans les paroles de notre Seigneur. Le passage qu'il a consacré à réfuter ce scepticisme contient les précieux principes d'interprétation des prédictions chrétiennes. Conservons-le en mémoire, nous aurons à nous en servir. Je m'adresse à vos souvenirs pour exciter votre saine intelligence à se rappeler les choses annoncées d'avance par les saints prophètes et le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné à nos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers temps, il viendra des moqueurs pleins de raillerie, vivant au gré de leur convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que nos pères sont morts, tout continue à subsister, comme depuis le commencement de la création. Ils veulent ignorer que dès l'origine des cieux existaient, ainsi qu'une terre, que la parole de Dieu avait fait surgir du sein de l'eau, et que par là même, le monde d'alors périt submergé. Quant aux cieux et à la terre d'à présent, la même parole de Dieu les tient en réserve et les garde pour le feu au jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Non, le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns se l'imaginent. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la pénitence. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre sera consumée avec les ouvrages qu'elle renferme. La prophétie fait partie intégrante de la vie spirituelle du peuple de Dieu. C'est pour lui un véritable besoin que de connaître les objectifs du gouvernement divin. Quand la prophétie fait défaut, le peuple ne tient plus. Pour chaque homme, pris en particulier, le besoin n'est pas le même. Ce qui lui est salutaire, c'est l'ignorance de son propre avenir. Quant au peuple pris dans son ensemble, il ne peut pas vivre sans espérance. Et Dieu, qui a mis dans le peuple ce besoin, y donne satisfaction. Dieu ne fait rien qu'il ne l'ait annoncé auparavant par ses serviteurs, les prophètes. C'est-à-dire que Dieu nous fait connaître les signes avant-coureurs, mais il nous laisse ignorer la date, car le jour et l'heure appartiennent à Dieu. Nous avons suivi la méthode enseignée par saint Paul, toujours citée parce que toujours essentielle. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez tout et retenez ce qui est bon. Ces recommandations peuvent se décomposer en 3 préceptes. Le premier, n'éteignez pas l'esprit, c'est-à-dire ne méprisez pas les prophéties. Le deuxième, mais éprouvez tout et retenez ce qui est bon. Il faut éprouver tout parce qu'il y a des prophéties qui viennent du démon. Il y a des faux prophètes. Mais alors comment distinguer les vrais des faux prophètes? Saint Paul nous indique 2 critères d'appréciation. Le premier est celui-ci, que celui qui a reçu le don de prophétie en use selon l'analogie et les règles de la foi. Il s'adresse donc au prophète et lui demande de se surveiller lui-même et de ne pas se laisser entraîner par quelque mauvais esprit parasite, en dehors des vérités de la foi. Le second critère d'appréciation est le suivant. Nous l'avons déjà cité. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il faut que la prophétie, pour être bonne, soit homogène, non seulement avec la foi, mais encore avec celles qui l'ont précédée. Or, précisément, l'histoire de l'Église fait apparaître une véritable lignée de prophètes chrétiens, en accord parfait les uns avec les autres. Ils se sont succédés et complétés sans se contredire en rien. Voici les principaux de ces jalons irréprochables. Saint Rémy, Sainte Hildegarde, Sainte Brigitte, Sainte Catherine de Sienne, Saint François de Paule,
Sainte Marguerite Marie, Sainte Anna Maria Taigi, Saint Pidis, Sainte Catherine Labouré, et plus près de nous, Maximilien Kolbe, le Padre Pio, Lucie de Fatima, qui peuvent être considérés d'ores et déjà comme des saints. Nous avons retenu toutes les prophéties qui se sont trouvées incluses dans la ligne de ces jalons, et nous avons rejeté toutes celles qui s'en écartent. Troisième critère, abstenez-vous de toute apparence de mal. Par apparence de mal, il faut entendre tout ce qui laisse supposer une inspiration démoniaque, les bizarreries, la volubilité creuse, les félicitations exagérées, les contrefaçons de prophétie, l'esprit de sarcasme, le style emphatique, la piété qui sonne faux, la nostalgie amère du ciel sont autant de signes que l'origine d'une prophétie est mauvaise. Quand tout ce travail d'estimation, d'épuration et de choix est fini, on se trouve en présence d'un ensemble de textes qui sont tous d'inspiration surnaturelle. Quel va être leur degré de foi? Certes, l'autorité des textes retenus après ce passage au crible n'est pas absolue. Nous ne pouvons pas y croire de foi divine. L'autorité de la révélation privée, nonobstant son authenticité surnaturelle, n'égale jamais celle de l'écriture, de la tradition ou du dogme. Si nous y croyons, c'est de foi humaine, c'est-à-dire qu'il est humainement raisonnable d'y croire. De telle sorte que si pour notre part nous ne pouvons pas imposer d'y croire, en revanche personne ne peut nous interdire d'y croire. Chapitre 1er, les prophéties médiévales. Saint Rémy. Saint Rémy est né vers l'an 438 dans les environs de Laon. Il eut une action décisive sur les événements politiques de son temps. Il contribua à la conversion de Clovis et de ses soldats. C'est lui qui, en étant qu'archevêque de Reims et légat pontifical, procéda au baptême de Clovis en la nuit de Noël 496 dans sa basilique archiépiscopale. Le pieux abbé Hincmar a raconté la cérémonie en ces termes. Soudain, une lumière plus éclatante que le soleil inonde l'église. Le visage de l'évêque en est irradié. En même temps retentit une voix. « La paix soit avec vous. C'est moi. N'ayez point peur. Persévérez en ma dilection. » Quand la voix eut parlé, une odeur céleste embauma l'atmosphère. Le roi, la reine et toute l'assistance épouvantée se jetèrent aux pieds de saint Rémy, qui les rassura et leur déclara que c'est le propre de Dieu d'étonner au commencement de ses visites et de réjouir à la fin. Puis, soudain, illuminé d'une vision d'avenir, la face rayonnante, l'œil en feu, le nouveau Moïse, s'adressant directement à Clovis, chef du nouveau peuple de Dieu, lui tint le langage de l'ancien Moïse à l'ancien peuple de Dieu. « Apprenez, mon fils, que le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'Église romaine, qui est la seule véritable Église du Christ. Ce royaume sera un jour grand entre tous les royaumes, et il soumettra tous les autres peuples à son sceptre. Il durera jusqu'à la fin des temps. Il sera victorieux et prospère tant qu'il sera fidèle à la foi romaine. Mais il sera rudement châtié toutes les fois qu'il sera infidèle à sa vocation. » Saint-Ange. Saint-Ange est issu d'une famille de juifs palestiniens convertis. Il fut religieux de l'ordre des Carmes. Il mourut martyr en 1125. 2 ans après sa mort, sa biographie fut écrite par un témoin de sa vie. Le texte que nous citons est extrait du chapitre 15 de cette biographie. L'auteur y raconte une vision qu'eut Saint-Ange et au cours de laquelle Jésus adressa la parole aux voyants. Quand il eut parlé, il disparut dans une nuée éblouissante. Saint-Ange demanda à Jésus quand il délivrerait Jérusalem du joug des musulmans. Jésus lui répondit « Un roi s'élèvera finalement de l'antique race des rois de France, d'une insigne piété envers Dieu. Il sera honoré par les princes chrétiens et dévoué à la foi orthodoxe. Il sera aimé d'eux et sa puissance s'étendra au loin sur la terre et sur la mer. Alors l'Église, étant comme retirée d'une certaine destruction, ce roi s'unira au pontife Robin
et le soutiendra. L'erreur sera détruite parmi les chrétiens. L'Église sera rendue à l'état que les bons ont choisi pour elle. Il enverra une armée à laquelle s'uniront spontanément de nombreux guerriers, s'élançant au combat pour l'amour de mon nom. Et l'amour de la croix qui les transportera leur obtiendra des trophées dont l'éclat s'élèvera jusqu'au ciel. Le monarque passera les mers et rendra à l'Église les contrées perdues par elle. Sainte Hildegarde. Sainte Hildegarde naquit dans les premiers jours du XIIe siècle, sous le règne finissant de Philippe Ier, le quatrième capétien. Pour bien situer l'époque à laquelle elle appartient, il faut savoir que 15 années avant sa naissance, l'Angleterre fut conquise par Guillaume, le duc de Normandie, et que la première croisade fut prêchée à Clermont 5 ans avant qu'elle vînt au monde. C'est sous le règne actif et énergique de Louis VI le Gros que s'écoula sa jeunesse. Née dans le diocèse de Mayence, c'est près de Bingen, sur les bords du Rhin, qu'elle fonda le monastère des bénédictines de Saint-Rupert. On a d'elle 2 traités, la connaissance des voies du Seigneur et le livre des œuvres divines. On a conservé aussi les lettres qu'elle adressait aux grands personnages de son époque. Elle fut favorisée par de nombreuses visions et par des révélations privées dont le pape Eugène III l'autorisa à publier le récit. Elle mourut en 1178, 2 ans avant l'avènement de Philippe Auguste. Il faut connaître d'elle une série de données prophétiques et mystiques prises dans l'ensemble de ses œuvres. Lorsque la crainte de Dieu sera tout à fait délaissée, des guerres atroces et cruelles surgiront à l'envi. Une foule de personnes seront immolées et bien des cités se changeront en monceaux de ruines. Mais quand la société aura été enfin complètement purifiée par ces tribulations, les hommes se rangeront sous les lois de l'Église. À ce moment de rénovation, la justice et la paix seront établies par des décrets si nouveaux et si peu attendus que les peuples, ravis d'admiration, confesseront hautement que rien de semblable ne s'était vu jusque-là. Cette paix du monde, avant les derniers temps, figurée par celle qui précéda le premier avènement du Fils de Dieu, sera néanmoins contenue. L'approche du dernier jour empêchera les hommes de se livrer complètement à leur joie. Les Juifs se joindront aux chrétiens. En ces jours de bénédiction, s'épancheront sur la terre les plus douces nuées. Elles la couvriront de verdure et de fruits parce que les hommes s'adonneront alors à toutes les œuvres de justice, tandis que dans les jours précédents, si désolés par les mœurs efféminées du monde, les éléments violentés par les péchés des hommes n'auront été dans l'impuissance de rien produire de bon. Les princes rivaliseront de zèle avec leur peuple pour faire régner partout la loi de Dieu. Ils interdiront l'usage des armes de guerre. Les Juifs et les hérétiques ne mettront pas de bornes à leur transport. Enfin, s'écrieront-ils, l'heure de notre propre justification est venue. Les livres de l'erreur sont tombés sous nos pieds. La foule des fidèles sera notablement accrue par des flots de païens. Dieu a mis 6 jours à faire ses œuvres, et il s'est reposé le 7e jour. Ces 6 jours représentent les 6 premiers âges du monde. Maintenant le monde se trouve au 7e âge, qui sera suivi des derniers jours. Mon fils est venu au monde après les 5 premiers âges, et lorsque le monde était déjà presque vers son déclin. Le fils de perdition, qui régnera très peu de temps, viendra dans les derniers jours. Après avoir passé une jeunesse licencieuse au milieu des hommes très pervers, et dans un désert où elle aura été conduite par un démon déguisé en ange de lumière, la mère du fils de perdition le concevra et l'enfantera. Le fils de perdition est cette bête très méchante, comme saint Jean l'appelle dans l'Apocalypse, qui fera mourir ceux qui refuseront de croire en lui, qui s'associera les rois, les princes, les grands et les riches, qui méprisera l'humilité et n'estimera que l'orgueil, qui enfin subjuguera l'univers entier par des moyens diaboliques. Il paraîtra agiter l'air, faire descendre le feu du ciel, produire des éclairs, le tonnerre et la grêle, renverser les montagnes, dessécher les fleuves, dépouiller la verdure des arbres, des forêts, et la leur rendre ensuite.
Il paraîtra aussi rendre les hommes malades, guérir les infirmes, chasser les démons, et quelquefois ressusciter les morts, faisant qu'un cadavre remue comme s'il était en vie. Cependant, cette espèce de résurrection ne durera jamais au-delà d'une petite heure, pour que la gloire de Dieu n'en souffre pas. Il gagnera beaucoup de peuples en leur disant « Vous pouvez faire tout ce qu'il vous plaira, renoncez aux jeûnes, il suffit que vous m'aimiez moi, qui suis votre Dieu. » Il leur montrera des trésors et des richesses, et il permettra de se livrer à toutes sortes de festins, comme ils le voudront. Il les obligera de pratiquer la circoncision et plusieurs observances judaïques, en leur disant « Celui qui croira en moi recevra le pardon de ses péchés et vivra avec moi éternellement. » Il rejettera le baptême et l'évangile, et il tournera en dérision tous les préceptes que l'Église a donnés aux hommes de ma part. Ensuite il dira à ses partisans « Frappez-moi avec un glaive et placez mon corps dans un linceul, sans tache, jusqu'au jour de ma résurrection. » On croira lui avoir réellement donné la mort, et, de son côté, il fera semblant de ressusciter. Après quoi, il commandera à ses serviteurs de l'adorer. Quant à ceux qui, par amour pour mon nom, refuseront de rendre cette adoration sacrilège au fils de perdition, il les fera mourir au milieu des plus grands tourments. Mais j'enverrai mes 2 témoins, Enoch et Élie, que j'ai réservés pour ce temps-là. Leur mission sera de combattre cet homme de mal et de ramener dans la voie de la vérité ceux qu'il aura séduits. Ils auront la vertu d'opérer les miracles les plus éclatants dans tous les lieux où le fils de perdition aura répandu ses mauvaises doctrines. Cependant, je permettrai que ce méchant les fasse mourir, et je leur donnerai dans le ciel la récompense de leurs travaux. Quand le fils de perdition aura accompli tous ses desseins, il rassemblera ses croyants et leur dira qu'il veut monter au ciel. Au moment même de cette ascension, un coup de foudre le terrassera et le fera mourir. D'un autre côté, la montagne où il sera établi pour opérer son ascension sera à l'instant couverte d'une nuée qui répandra une corruption insupportable et vraiment infernale, ce qui, à la vue de son cadavre couvert de pourriture, ouvrira les yeux à un grand nombre de personnes et leur fera avouer leur misérable erreur. Après la triste défaite du fils de perdition, l'épouse de mon fils, qui est l'Église, brillera d'une gloire sans égale, et les victimes de l'erreur s'empresseront de rentrer dans le bercail. Quant à savoir quel jour, après la chute de l'Antéchrist, le monde devra finir, l'homme ne doit pas chercher à le connaître. Il ne pourrait y parvenir. Le Père s'en est réservé le secret. Ô hommes, préparez-vous au jugement. Sainte Hildegarde a expliqué elle-même le mécanisme de ces visions. Voici comment elle s'exprime. Depuis mon enfance jusqu'au temps présent où je suis âgée de plus de 70 ans, je vois toujours cette lumière dans mon âme, et je ne l'aperçois ni par les yeux ni par le corps, ni par les pensées du cœur, ni par aucune action de mes 5 sens extérieurs, mes yeux cependant restant ouverts, et les autres sens corporels conservant leur activité. Cette lumière que je sens n'est pas locale, mais infiniment plus éclatante que celle du soleil, et je ne saurais en considérer ni la hauteur, ni la longueur, ni la largeur. Elle m'est nommée l'ombre de la lumière vivante. Et de même que le soleil, la lune et les étoiles se réfléchissent dans l'eau, de même les écrits, les discours, les vertus et les œuvres des hommes m'apparaissent dans cette lumière. Tout ce que je vois ou apprends de la sorte, j'en conserve la mémoire pendant longtemps. Je vois, j'entends et je sais tout avec ensemble, et ce que je sais, je l'apprends en un instant. Mais ce que je ne sais pas, je l'ignore, car je suis presque ignorante. Et quant à ce que j'écris de cette vision, je ne mets pas d'autres paroles que celles que j'entends, employant des mots latins non limés. Je n'entends pas les paroles comme des sons que forme la bouche humaine, mais comme une flamme étincelante ou comme un nuage qui glisse sur un ciel pur. Je ne puis pas plus connaître la forme de cette lumière que je ne puis parfaitement observer la sphère du soleil. Toutefois, j'aperçois de temps en temps dans cette lumière une autre lumière
qui m'est nommée la lumière vivante. Mais celle-ci, je ne la vois pas fréquemment. Lorsque je la contemple, je perds le souvenir de toute tristesse et de toute douleur. Alors j'ai la candeur d'un enfant et non les sentiments d'une femme déjà âgée. Sainte Brigitte. Sainte Brigitte est née en 1302. Elle est morte à Rome en 1373. Elle était, selon les uns, de la famille des Brahe et selon les autres, fille de Briger, prince de sang royal de Suède et sénéchal d'Uppland. Devenue veuve, elle fonda vers 1363 l'abbaye de Vadstena, près de Linköping, dans la partie méridionale de la Suède. Son ordre du Saint-Sauveur, qui suivait la règle de saint Augustin, fut approuvé par Urbain V et se répandit dans les Flandres, en Italie et au Portugal. Il comprenait des hommes et des femmes, mais l'abbesse avait autorité sur tous. Sur une vision qu'elle eut, elle fit le voyage de Palestine. Les révélations de sainte Brigitte, rédigées par le moine Pierre, prieur d'Alvastre, et imprimées à Rome en 1455, furent traduites en français et réimprimées à Lyon en 1536. Gerson, de l'université de Paris, les avait attaquées, mais le concile de Bâle en autorisa l'impression. À la naissance de sainte Brigitte, un saint prêtre entendit une voix du ciel lui dire « Un enfant vient de naître dont la voix merveilleuse se fera entendre dans le monde entier. » Elle fut canonisée par Boniface IX et par le concile de Constance. Une de ces visions. Quant aux Grecs qui rejettent le joug de l'Église de Rome, ils demeureront toujours sous le joug de leurs ennemis, jusqu'à ce qu'ils viennent se soumettre à l'Église et à la foi romaine. Il viendra un temps où les païens convertis donneront de tels exemples de dévotion que les chrétiens seront en quelque sorte leurs serviteurs dans la vie spirituelle. Alors s'accomplira ce que disent les saintes Écritures, que je serai glorifié par la foule de ceux qui ne me connaissent pas jusque-là. À la fin de cet âge, l'Antéchrist naîtra. De même que les enfants de Dieu viennent au monde de parents fidèles, ainsi l'Antéchrist naîtra d'une femme maudite, mais feignant la sainteté, et d'un homme maudit, desquels le démon formera son œuvre avec ma permission. Mais la venue de l'Antéchrist n'aura pas lieu au temps indiqué par ce frère dont tu as les écrits sous les yeux. Elle aura lieu au temps qui m'est connu, alors que l'iniquité abondera outre mesure et que l'impiété aura pris un immense développement. Sache donc qu'avant la venue de l'Antéchrist, la porte de la foi sera ouverte à plusieurs peuples infidèles. Sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine de Sienne est née en 1347 d'une famille de riches artisans. Elle entra en 1367 dans le tiers-ordre de Saint-Dominique. Sa charité, ses austérités, ses extases, les révélations privées dont elle fut favorisée et son éloquence naturelle la rendirent bientôt célèbre et opérèrent des conversions nombreuses. Elle fut mêlée aux querelles des Guelfes et des Gibelins. Elle détermina Grégoire XI à quitter le séjour d'Avignon. Elle mourut en 1380 et fut canonisée par Pie II en 1461. Sainte Catherine de Sienne a laissé des écrits dont la meilleure édition date des premières années du XVIIIe siècle. On y trouve des poésies, des oraisons, des lettres, ainsi que l'exposé de ses révélations. L'élégance et la pureté de son style la font mettre au rang des classiques italiens. Elle dit « Quand ces tribulations seront passées, Dieu purifiera la Sainte Église par un moyen qui échappe à toute prévision humaine. Et il y aura, après ces choses, une réforme si parfaite de la Sainte Église de Dieu et un si heureux renouvellement des saints pasteurs qu'en y pensant mon esprit tressaille dans le Seigneur. Les nations étrangères à l'Église se convertiront au véritable pasteur. » Saint Vincent Ferrier. Saint Vincent Ferrier était espagnol. Son nom de Ferrer a été francisé en Ferrier. Il a beaucoup prêché dans l'ouest de la France, mais aussi en Espagne. Il est né en 1350. C'était un thaumaturge tout à fait extraordinaire. Il a vécu au temps de Jeanne d'Arc, puisqu'il est mort en 1419. 10 ans
avant le sacre de Charles VII à Reims. Toute la prédication de saint Vincent Ferrier, tant en France qu'en Espagne, fut axée sur l'idée de l'approche de la fin des temps. C'était un de ses principaux thèmes, et comme sa spiritualité. On dit de lui qu'il a ouvert la période de la fin des temps. Voici un passage prophétique tiré d'un sermon qu'il a prononcé à Barcelone le 13 septembre 1403. L'Église pleurera. C'est encore loin pour l'instant, mais cela arrivera indubitablement, à peu près au temps où les hommes se proclameront rois, mais leurs jours seront de courte durée. Vous verrez un signe, mais vous ne le reconnaîtrez pas. Sachez seulement qu'à cette époque, les femmes se vêtiront comme les hommes et se comporteront selon leur bon plaisir, et les hommes s'habilleront comme les femmes. Saint François de Paule. Saint François de Paule est le fondateur de l'ordre des Minimes. Il naquit à Paule, en Calabre, en 1416. Tout jeune encore, sa réputation de grande piété lui attira de nombreux disciples. Il devint dès 1438 le chef d'un nouvel ordre appelé les Ermites de Saint-François, du nom de Saint François d'Assise, pour lequel il avait une dévotion particulière. Le pape Sixte IV l'en nomma supérieur général et changea le nom d'Ermite de Saint-François en celui de Minime, plus conforme à l'humilité qui était la base de cette institution. Le bruit des guérisons miraculeuses qu'il opérait parvint jusqu'en France. Louis XI le fit mander auprès de lui. Comme il hésitait, le pape lui enjoignit d'accepter. Il demeura à la cour de France jusqu'à sa mort et jouit même d'un grand crédit auprès de Charles VIII et de Louis XII. Il mourut en 1507 au couvent de Plessis-les-Tours. Il fut canonisé par Léon X en 1519, 12 ans seulement après sa mort. Voici ce qu'il dit. De par la vertu du Très-Haut, le grand monarque anéantira les hérétiques et les incroyants. Il disposera d'une grande armée, et les anges combattront à ses côtés. Il exterminera tous ceux qui se rebellent contre Dieu. Il sera comme un soleil au milieu des étoiles, et il exercera son empire sur le monde. Dans une lettre que saint François de Paule écrivit le 13 août 1469 à Simon de Limena, duc de Montalt, on lit encore. Il y aura sur la terre en tout 12 rois, un empereur et un pape, avec quelques princes, et tous mèneront une vie sainte. Nous venons de reproduire 7 prophéties qui datent de la période du Moyen-Âge. Elles proviennent entièrement de la révélation privée. Il ne s'y mêle aucun élément d'origine humaine ou démoniaque. On n'y trouve en particulier aucun artifice divinatoire. Et en cela, elles se distinguent des prophéties élaborées à l'époque de l'humanisme que nous allons examiner dans le chapitre suivant. Les thèmes prédictionnels contenus dans cette série de textes moyenâgeux ne diffèrent pas essentiellement de ceux que l'on peut lire dans les passages prophétiques du Nouveau Testament. Ils visent plus spécialement la période de la fin des temps. On pourrait les résumer ainsi. Un temps viendra où la foi s'attiédira, des épreuves sévères deviendront alors nécessaires. Le fils de perdition, c'est-à-dire l'Antéchrist, apparaîtra sur la terre. Ce seront les tribulations dernières. L'avènement glorieux de notre Seigneur y mettra fin. Mais complétant ce thème général, les prophètes privés du Moyen-Âge voient apparaître au cours de la succession des épreuves annoncées un intermède de réconfort pour l'Église et pour la France. Intermède qui se place évidemment avant les tribulations finales. Cet épisode de consolation n'est aperçu qu'assez vaguement par les mystiques du Moyen-Âge que nous venons de lire. Il n'est pas autre chose que le règne du Sacré-Cœur que sainte Marguerite-Marie confirmera définitivement. Déjà saint François de Paule, nous l'avons vu au XVe siècle, en a eu le pressentiment assez net puisqu'il prononce les mots de grand roi et même de grand monarque.